quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis heureux à tous les jours de vous retrouver. Et aujourd'hui, comme on le fait à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Moi, je l'apprécie énormément pour sa grande profondeur. On est très chanceux de l'avoir avec nous parce qu'il a un agenda très chargé. Il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour, je continue avec ce thème du pèlerinage et je pense que c'est à y réfléchir. Hein. C'est un thème qui est important pour nous. Enfin, il est certainement pour moi parce que ça se réfère à une expérience en 1976, comme je vous l'ai déjà dit. Mais nous sommes en pèlerinage et nous marchons. Nous marchons vers quoi? Eh bien, chez Carl Jung, ma vie, hein, mes souvenirs, mes rêves, eh bien, il parle de ce processus dont je vous ai déjà parlé, qui est un processus d'individuation. Individuation, individu, qui veut dire non divisé. Un individu, c'est une personne non divisée. Plus on a de choses, plus on se divise, plus on se fragmente. En fait, on finit par ressembler à la quantité de choses qu'on a. On en a trop. Et je vous dis, on en a trop. On n'a pas besoin de tout ça. Et le processus d'individuation, c'est, comme en pèlerinage, marcher. Chaque pas est un moment de déséquilibre. Il y a le fameux mythe aujourd'hui de chercher l'équilibre. Il n'y a rien, je pense, de pire que ça. Je ne dis pas qu'il faut aller dans les extrêmes, dans les absolus. Mais s'il n'y avait pas de déséquilibre dans notre marche, eh bien, nous n'avancerions pas. Il faut que nous soyons, à un moment donné, déséquilibrés pour pouvoir avancer. Mais il faut l'accepter, ça. Il faut accepter ce déséquilibre. Il faut accepter que l'équilibre parfait, c'est un statu quo, c'est un arrêt. Alors, je ne peux pas me permettre de toujours être dans un équilibre parce que je ne bouge plus. Et en fait, ce qui arrive, c'est que je suis tellement préoccupé à me maintenir en équilibre que je ne vois plus ce qui se passe, ni autour de moi, ni à l'intérieur de moi. Alors, je pense que, puis ça, je sais que ça date depuis les années 60, je ne pense pas qu'on ait parlé d'équilibre chez les philosophes, chez les anciens. Chez les sages, je pense que les sages ont reconnu que nous n'étions jamais vraiment parfaitement en équilibre. Et donc, moi, je pense que le pèlerinage, la marche, c'est un symbole et c'est tellement important. Et puis, je pourrais vous parler de la marche comme exercice de santé, oui, physique, mais aussi d'exercice de santé mentale. Parce que non seulement nous sommes en train de faire un massage de nos organes internes, mais nous sommes en train de libérer notre esprit pour que nous puissions approfondir, aller plus à l'intérieur, comme je le disais dans d'autres chroniques, de se connaître dans ce processus d'individuation qui fait que ce qui émerge dans tout ça, c'est ce que je suis, c'est qui je suis. Et dans un pèlerinage, ce qu'il ne faut pas négliger, ce sont les rencontres. Les gens qui font Compostelle, tout ça, ils parlent des rencontres. Mais je vous parlerai de quelques rencontres que j'ai faites dans les prochaines chroniques. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99 $, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Je suis toujours très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est vraiment très, très beau. C'est d'une très grande qualité. Il s'agit d'un véritable bijou, une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Vous la recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Alors pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque, c'est par la poste. Alors je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle que si vous faites votre don par Internet, évidemment que c'est très, très rapide et c'est surtout très sécuritaire, il n'y a aucun danger. Je vous rappelle ce magnifique cadeau. Alors, il s'agit d'un véritable bijou. C'est fabriqué au Québec, je vous le dis, une très grande qualité. C'est l'épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Et cette épinglette, elle est déjà bénite. Vous la recevrez très, très rapidement. Et je prends le temps de vous dire merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que sans vous, cette émission ne pourrait pas exister. Merci aussi de votre prière soutenue. C'est tellement important qu'on puisse continuer de prier pour la Victoire d'amour afin qu'on puisse porter du fruit en abondance. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin. Je prie que le Seigneur puisse vous encourager ce matin et rencontrer vos besoins par cette lecture des Saintes Écritures, vous encourager également. On est dans le chapitre 14 de l'Évangile selon Jean. Et je vous lis le premier verset. « Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Écoutez, ça pourrait s'appliquer à n'importe quel d'entre nous, n'est-ce pas? On a des moments où notre cœur est troublé. Et ce n'est pas évident lorsque notre cœur est troublé, c'est-à-dire lorsque nos pensées, on pourrait dire inquiétude, lorsqu'on est pris d'anxiété ou pris d'une situation qui nous préoccupe. Ma femme et moi, présentement, on a une situation extérieure qui nous préoccupe. Et aujourd'hui, je passais du temps à prier le Seigneur de m'aider à ne pas être troublé à l'intérieur. Même s'il y a du trouble à l'extérieur, que je puisse avoir la paix quand même. Et c'est la chose importante ici que j'aimerais souligner. Il va y avoir des troubles dans notre vie. On ne peut pas se sauver du trouble. Et pourtant, beaucoup liraient ce verset en se préoccupant. « Ouais, mais on va essayer d'éviter le trouble. » Le problème, ce n'est pas le trouble. C'est ce qu'il cause à mon cœur, à mon intérieur. C'est l'extérieur, qu'est-ce qu'il a comme impact sur mon intérieur. Je n'ai pas beaucoup de contrôle sur l'extérieur. On peut passer notre vie à chercher à éviter les troubles, les problèmes, les situations inquiétantes, et pourtant, elles vont venir à nous. On est dans un monde imparfait. Mais les situations extérieures ne sont pas obligées de rendre notre intérieur troublé. Jésus nous dit qu'il est possible pour nous, malgré qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui peut nous stresser, il est possible que mon cœur ne puisse pas être troublé. Mon cœur, pas l'extérieur, mon cœur. Et la solution, elle est donnée dans ces versets. Croyez en moi et croyez en mon Père. Voilà la solution. Croire en lui.
Pour comprendre de quoi Jésus parle ici lorsqu'il parle d'être troublé, vous pouvez retourner le mois passé au 27 mars lorsqu'on a regardé le chapitre 13 et les 20 versets juste précédemment qui aident à comprendre le contexte de ces versets qu'on lit. Pourquoi Jésus était troublé et pourquoi ses disciples, après ce qu'il ait parlé, étaient troublés. Jésus n'a pas toujours dit des paroles qui étaient faciles et il a dit des paroles de ce qui semblait qui étaient troublantes. Et pourtant, il était possible pour eux d'être en paix malgré tout. Jésus dit des paroles un peu plus loin qui aident à comprendre. Il dit, « Vous aurez des tribulations, des moments difficiles dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et donc, en plaçant ma foi en Jésus, je place ma foi en celui qui a vaincu le monde. Et donc, je peux être en paix, malgré les difficultés extérieures. Et Jésus va donner des paroles de réconfort dans les versets qui suivent, en disant ce qui suit. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. » Il leur donne de l'espoir. Vous allez venir avec moi éventuellement. Ce n'est pas pour toujours. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas, même pas où tu vas. Comment est-ce qu'on connaîtrait le chemin? » Jésus, tu nous demandes quelque chose d'impossible. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est que par moi. » Et donc, le gros enjeu ici, c'est quoi le chemin? Il dit, vous le connaissez le chemin? Il dit, mais non, on ne connaît pas le chemin. Il dit, oui, c'est moi le chemin. Et non seulement je suis le chemin pour aller jusqu'au Père, mais je suis la vérité et la vie. C'est des déclarations qui peuvent être considérées aujourd'hui comme étant choquantes. Le fait que seulement Jésus peut être source d'être le chemin, la vérité et la vie. C'est au singulier. Et si c'était moi qui le disais, vous pourriez être choqué. Mais c'est Jésus qui le déclare. Vous savez, on est dans une société où on parle de la vérité comme étant relative, qu'on fait la religion à la carte, qu'on fait la foi selon ce que bon nous semble, ce qui nous correspond, ce qui nous fait sentir bien. Jésus nous dit que ce n'est pas comme ça. Il nous dit que lui est la vérité, qu'il a l'exclusivité. Jésus qui est mort et ressuscité, Jésus qui vient du Père, qui est d'en haut, qui vient ici sur terre, le mieux qualifié pour dire de telles choses. Le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, il ne faut pas se tromper dans la vie pour ce genre de questions-là. La question de la vie après la mort. Et Jésus nous dit qu'il est la source de la vie. Il est la vie. Une vie qui n'est pas juste temporaire, une vie qui dure, une vie qui nous rend satisfaits. Est-ce que tu as le chemin? Est-ce que tu as la vérité? Est-ce que tu as la vie ce matin? Jésus ici veut te provoquer à réfléchir par cette déclaration unique et renversante. Et je t'invite ce matin à y réfléchir attentivement, à te poser la question toute la journée et voir si tu comprends bien ces paroles. Que le Seigneur t'accompagne dans ta réflexion. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer dimanche une émission, un témoignage très, très touchant. J'ai rencontré avec beaucoup de joie Manon Courvoisier, qui est bipolaire, et les médicaments pour elle ne fonctionnent pas. Et vous allez voir comment elle a réussi à contrôler sa situation. C'est assez spécial. Elle a été prise aussi dans des histoires avec son ex-mari qui était un narcissique manipulateur. Vous allez voir jusqu'où elle est allée. C'est inimaginable. Mais un témoignage plein d'espérance. Et elle nous prouve qu'avec la foi, on peut se sortir de tout. C'est une femme maintenant épanouie et heureusement qu'elle n'est pas ça dimanche. Manon Courvoisier, je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. C'est-à-dire qu'il critiquait aussi tous mes choix et qu'il voulait avoir une maîtrise totale sur ce que j'étais, sur mes choix vestimentaires, sur ma façon de me coiffer, sur les gens que je fréquentais. Il comptait même le nombre de cheveux que je perdais pour me dire... Non, pas vrai quand même. Si. Oh my God. Oui. Il contrôlait mon poids, ma taille aussi.